Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui va changer des vidéos que je fais habituellement. Ce n'est pas un shooting de making of photo, ce n'est pas moi en train de peindre. Je vais à la rencontre d'un grand peintre, peintre officiel de la marine, monsieur Jean-Gabriel Montador, qui expose en ce moment à Pourville-sur-Mer pour le lancement de sa BD. Alors bon bah c'est parti, hein. On prend la voiture. On est parti, on va essayer de faire une ou deux photos sympas et puis une petite vidéo, une petite interview de ce grand monsieur. Voilà, à suivre, à bientôt. Et là, c'est quelqu'un qui a acheté le livre. Et comme vous veniez aujourd'hui, j'ai dit il faudra faire une carte là. Au Brice. Bon. Je commence. Bonjour à tous, je vous présente Jean-Gabriel Montador, peintre officiel de la marine. Maintenant, je vais vous présenter et vous expliquer votre biographie, votre âge peut-être pas. Oui, non. À mon âge, une femme ne donne jamais son âge. D'accord. Bon, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour l'exposition et le lancement de votre BD. Mes années brumes. Alors, c'est l'histoire de mon père qui était commandant d'un chalutier à Boulogne-sur-Mer et son bateau avait été réquisitionné en 1940, donc armé aussi. Et un matin, il est parti avec son bateau, on lui a demandé d'aller à Dunkerque, chercher des troupes françaises, anglaises qui étaient prises au piège à Dunkerque. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il rentrerait 5 ans plus tard. Il s'est fait faire prisonnier, il s'est évadé le soir. Et puis la suite, c'est que le destin a fait qu'il a été engagé dans la guerre et à la chasse des sous-marins, à des tas de choses. Voilà. L'histoire, c'est ça. C'est un homme qui sort de chez lui et qui ne sait pas qu'il rentrera 5 ans plus tard. Et donc, en fait, l'histoire de la BD, là, vous venez de l'expliquer. Les dessins, vous avez créé comment? Les dessins, je les ai dessinés. Tout vous-même, pas d'informatique, tout au dessin, etc. Tout est fait main. Tout est fait à la main. À quoi? À l'acrylique? À l'acrylique. À l'aquarelle? À l'acrylique? L'acrylique sur carte, oui. Ouais. C'est des petits cartons comme on va pouvoir voir après. Quoi lire d'autre? Donc le texte aussi, si je l'ai écrit. Tout le texte écrit par vous-même? Tout le texte écrit par moi-même, bien que c'est un homme qui ne parlait pratiquement pas de ses exploits. Mon papa, oui, il ne parlait pas de la guerre. Il ne parlait jamais de la guerre. Pas beaucoup de gens qui ont vécu la guerre en parlent. Non, beaucoup de gens en parlent. Ouais, ça c'est très belle. Ça c'est très belle en dessin. Je sais pas si on peut voir sur la vidéo. On va aller la voir après. On mettra une reproduction du dessin. Elle est vraiment très très belle celle-ci. Et donc l'éditeur, on va peut-être faire un petit coup de pub pour l'éditeur. Oui, alors l'éditeur c'est monsieur et madame Corrieras qui ont une maison de vacances dans la région et que j'ai rencontré lors d'une exposition
proposition de Corinne, mon épouse. Et donc nous avons sympathisé et nous avons fait la BD ensemble. Voilà. Bon, l'exposition est super. Pourquoi l'espace de la mer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas. Le lieu est beau, on est en face de la mer, c'est Ouais, chouette. je ne connaissais pas du tout l'espace de la mer. C'est la première fois que vous exposez à l'espace de la mer? Ah oui, moi oui. Ah, je pensais que vous avez Bien que j'ai eu un atelier au même étage pendant 5 ans. D'accord. Mais là, je ne connais pas. Ah, je savais pas. Oui. Je savais pas. Et vous avez été invité? Comment? Vous avez été invité à l'exposer ou vous louez? Non, non, c'est mon éditeur qui s'est débrouillé avec la municipalité. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et qui m'a fait ce cadeau. Bon, on va faire un petit tour de l'expo. Ouais. Eh oui, il y a pas plus. Du mois d'août. Du mois d'août, oui. Une chanson de marin, ça. Le 31 Ah du bon? mois d'août. Parce que, je sais pas, moi j'en connaissais une quand j'étais petite, mais... Le 31. Mois d'août. Ah bah oui, si elle est là, elle on chantait ça avec les parents à Titrette, quand on était en Bretagne, mais il n'y avait rien de marin, mais On chantait ça à l'école. C'est possible. oui. Et alors, à un moment, la chanson, on dit et mère pour le roi. Ah oui, le père, il nous avait déclaré la guerre. Ah oui, alors là, on était contents, hein. Tous les matins. Continue, hein, vous nous faites la visite. Donc là, on a des petites vitrines avec ce qu'on disait. Les originaux. Ouais, tous les originaux, les petits Que dessins. tu as montré là. Ouais, alors là, je suis pas sûr que je vais y arriver, mais je vous montrerai la photo parce que je l'ai en reproduction. Mais c'est vraiment sublime. Même les petits, là, ils sont sublimes. Je sais pas si on verra bien. Je vous laisse nous faire découvrir l'expo. Alors, l'exposition. Alors donc là, on n'est pas sur la BD. Hein. Là, c'est votre travail personnel de différentes toiles. Ça, c'est, si je me souviens bien, c'était une série de pirates que vous aviez fait, je crois. Ça, c'est Jean Angot. C'est Jean Angot, mais vous avez fait toute une série de pirates, je crois. Ouais, j'ai fait une série de pirates. Qui a été exposée il y a 2 ans à Mercedin. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Il y a une quinzaine d'années, une quinzaine de tableaux, Ouais. et qui sont à Saint-Malo en ce moment. D'accord. Ça, c'est donc la plage de Quiberville. Ah, bon, là, on va voir les reflets, mais on mettra des photos plus sympas derrière. Là, Ça, c'est Avranches. Ça, c'est Avranches comme ça. Et ça, c'est Saint-Quay-Portrieux, le petit dans le coin. alors moi, je suis tombé amoureux de celui-là. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Celui-ci Non, le noir et blanc. Ah, du noir et blanc. Alors ça, c'est le port de Fénit en Irlande. magnifique, le dessin est magnifique. En Irlande, et Je vais la photographier, on verra mieux. on s'est posé quelques temps là devant ce port qui était très sympa avec Corinne, et on a fait chacun un truc. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on dit Corinne, mais Corinne, c'est Madame Kibel Montador. Madame Montador, vous êtes où? Voilà. Madame Madame Kibel. Vous serez dans une prochaine vidéo où on ira vous filmer à l'atelier. Faites un coucou. Un coucou. Voilà. Prochaine. Bah coucou. Bah coucou. Voilà. Prochainement dans votre atelier. Non, c'est vrai que moi je suis quand même je suis photographe et pas aussi bon peintre que vous, mais en vidéo je suis nul, mais au moins ça va faire un souvenir. Et je vais faire des photos pour qu'on voie bien en plus. Vous êtes content de votre expo en tout cas? Ah oui, oui, très content. Je trouve que ça fait très bien, et avec les vitrines, là, ça fait quelque chose de vivant. Ouais, c'est chouette.
y a beaucoup de jeunes qui font débat entre l'acrylique et la peinture à l'huile, ou l'aquarelle, ou la gouache. Vous aviez eu un ami qui s'appelle comment qui faisait beaucoup de gouache, qui était très très bon. Faucher, il était très très bon. Alors donc vous disiez pourquoi l'acrylique maintenant par rapport à l'huile? Ah ben n'importe comment, j'ai toujours évité l'huile parce que ça ne correspond pas du tout à mon rythme de peinture et on arrive à peindre dans le frais. Ou alors il faut prendre 5-6 toiles, il faut commencer 5-6 toiles en même temps et les poursuivre ensemble. Sur un laps de temps? Oui, bah oui, le temps du séchage. Ouais. Et donc. Et l'acrylique ça facilite la rapidité. L'acrylique ça sèche aussi vite que l'aquarelle. Et vous obtenez exactement les mêmes effets que si on était à l'huile? C'est-à-dire, oui. Mais ça, n'importe quel peintre professionnel, quoi qu'il emploie comme technique, il doit réussir à faire la même chose. Il arrive à faire la même chose. Au même résultat. Ouais. Et donc là, après, on a aussi donc là, c'est des encres de Chine, c'est de. Ça, c'est de l'encre de Chine, c'est un lavis, ça. Ouais, c'est la photo que je montrerai, c'est celui-là que j'ai bien aimé. Là. C'est un lavis, oui. Bon, c'est chouette. Et là, quels sont les prochains projets? Pour le moment, se reposer. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Le fait d'avoir fait la BD sur mon père, il y a une sorte de vente. J'ai quand même mis 2 ans et demi, 3 ans. Oui, j'étais là au début quand vous avez commencé les premiers. Et ça, quand on a fini, il y a un manque. Il y a un manque. Donc je me suis dit, tiens, j'ai 400 histoires là, je vais refaire une BD. Ça remotive quoi. Ouais, ah oui. C'est ça qui est bien. Et donc je vais faire des BD. Toujours travailler quoi. Bah oui. Il faut. Et ça, c'est Hop, le geste. et là, je disais, on dirait vraiment gamin événement, Ouais, mais oui. c'est clairement C'est eux. le geste qu'il fait dans Un singe en hiver. Alors, expliquez-nous pourquoi. Ben parce que Gabin était second maître. Enfin, il s'est engagé, il était aux États-Unis et quand la guerre a déclaré, quand la guerre s'est déclarée, il s'est engagé dans la marine et on lui a donné le grade de second maître, quoi. Ah. Oh, là-haut, il est magnifique aussi. Regardez, ça, c'est magnifique aussi. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment. Ouais, bon, il est dans l'ombre, on voit pas. Sur la lumière, il avait mis devant son nom indestructible. Et puis samedi, justement, je vais téléphoner à Sylvie, qui nous avait pris ma cousine. Je vais essayer de retrouver samedi. Bon ben voilà, c'était la première fois que je faisais une vidéo sur un artiste dieuppois, puis pas n'importe qui, un grand monsieur, Jean-Gabriel Montador, je répète, peintre officiel de la marine. Donc c'était vraiment un très beau partage, un très bon moment. J'espère que la vidéo vous a plu et j'ai l'intention de faire d'autres vidéos prochainement sur d'autres artistes, peintres et photographes dans d'autres épisodes des vidéos. Alors je vous dis à bientôt, ciao!